quand on dit souveraineté, on commence par penser protection des infrastructures. Et donc chez Dassault Systèmes, on a mis en place une marque qui s'appelle Outscale, avec des infrastructures SaaS qui permettent d'opérer nos logiciels dans des environnements qui vont de public à dédié, avec les plus hauts niveaux de certification, notamment SecNumCloud, qui sont l'équivalent de la diffusion restreinte, notamment pour la France. On opère aujourd'hui la maintenance du Rafale, enfin Dassault Aviation opère la maintenance du Rafale dans un environnement cloud dédié, conforme à toute la réglementation. Ça c'est un. Et le deuxième sujet, une fois qu'on a traité le sujet de base des infrastructures, c'est le sujet de la protection de la propriété intellectuelle. Si l'IA permet de régénérer de la connaissance, le sujet c'est comment protège-t-on l'IP, les données des clients, qu'on va effectivement permettre à ces clients d'exploiter pour générer des modèles qui permettent de recapitaliser sur la connaissance acquise du passé. Le géonumérique a un impact très significatif sur la capacité à exploiter l'intelligence artificielle dans les mondes industriels pour 4 raisons. La première, c'est que ça donne des espaces de représentation pour apprendre. La deuxième, c'est que ça permet de générer des données synthétiques réalistes dans l'hypothèse dans laquelle on n'a pas des données. La troisième, c'est que c'est le point de bascule pour coordonner et orchestrer la collaboration entre des équipes disjointes. Et la quatrième, c'est parce que ça permet de faire des what-if scénarios pour résoudre les problèmes en s'appuyant sur les lois de la science. On a beaucoup d'exemples sur le sujet. Je vous ai déjà parlé de ce qu'on faisait sur la maintenance du Rafale, qui est un bon exemple de souveraineté et d'intelligence artificielle. Mais si je devais toucher à un sujet plus brûlant, je parlerai de la souveraineté des supply chains. L'intégralité de nos clients aujourd'hui sont confrontés à des shortages, des augmentations de prix ou des tarifs, par exemple. Et quand on fait ça, le problème, c'est est-ce qu'on sait calculer l'impact vite et est-ce qu'on sait trouver des chemins de résolution rapides en prenant en compte la complexité du produit, la complexité du système industriel et la complexité de la supply chain. C'est exactement ce qu'on peut traiter avec les jumeaux virtuels. Il y en a beaucoup de clients aujourd'hui qui arrivent à sécuriser leur supply chain ou à traiter plus vite que leurs concurrents les événements ou les anomalies de leur supply chain, que ce soit des shortages ou des tarifs, et c'est grâce aux jumeaux, c'est pas possible de le traiter autrement.